Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à savoir ce que c'est que les intérêts composés. Alors si vous êtes étudiant en DCG ou en comptabilité, ça fait sûrement partie de votre programme. C'est généralement pour les étudiants en DCG des questions qu'on pose dans l'UE Introduction à la comptabilité, voire plus rarement dans l'UE Finance. Donc les intérêts composés sont constitués de deux volets distincts. Donc il y a ce que l'on appelle la capitalisation et l'actualisation. Une fois que vous aurez compris l'un des deux aspects, l'autre pourra se déduire très facilement. Donc commençons par la capitalisation. Alors qu'est-ce que la capitalisation? Dans la capitalisation, à la fin de chaque période, les intérêts s'ajoutent au capital initial. On dit qu'ils sont capitalisés. Cette valeur acquise de fin de période sera le capital initial de la période suivante. Alors, les exemples types sont naturellement les plans d'épargne logement, les livrets A, les comptes épargne logement classiques et tous les comptes épargne en général pour lesquels vous allez souscrire auprès des banques. Application très simple. Nous avons ici par exemple Jacques qui souhaite placer 10 000 € sur un compte avec un taux d'intérêt annuel de 2% et une capitalisation annuelle. Quelle sera la valeur acquise de son capital au bout de 3 ans? Je vous ai mis un petit tableau. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ces valeurs acquises? La première année, nous avons, comme vous pouvez le voir dans la colonne capital, 10 000 € qui correspondent bien aux 10 000 € de dépôts qui ont été faits par Jacques. Puis nous calculons les intérêts, donc là c'est très simple, c'est les 10 000 € de dépôt fois 2% d'intérêt annuel. Et enfin, on obtient la valeur acquise qui correspond au capital plus les intérêts. Nous faisons pareil à la deuxième année, à l'exception près que le capital ici correspond à la valeur acquise en N-1, donc c'est-à-dire aux 10 200 €. Donc nous aurons comme capital initial la deuxième année, le capital final de l'année précédente. Puis le calcul est toujours le même. On prend le taux d'intérêt, c'est-à-dire 2% qu'on multiplie par le capital de la deuxième année. Donc nous avons 10 200 € fois 2%, ce qui nous donne 204 € d'intérêt, et donc une valeur acquise de 10 404 € à la fin de la deuxième année. On applique le même raisonnement la troisième année. Le capital initial de la troisième année correspond à la valeur acquise de l'année précédente, c'est-à-dire 10 404 €. Nous multiplions ce capital fois le taux d'intérêt, c'est-à-dire 2%. Nous avons donc des intérêts annuels à la troisième année qui correspondent à 208 €, et donc une valeur acquise qui correspond au capital plus les intérêts de la troisième année, soit 10 612 €. Voyons mathématiquement s'il n'y a pas une relation que nous pouvons déduire de cela. Donc mathématiquement, on a soit C0 le capital initial, C1 le capital à la fin de la première année et I le taux d'intérêt. Mathématiquement, nous avons vu que nous avions précédemment, à la fin de la première année, C1 est égal au capital initial plus le capital initial fois le taux d'intérêt. Ce qui nous donne en factorisant le capital initial, entre parenthèses, 1 plus I. À la fin de la deuxième année, nous avons C2, donc le capital de la deuxième année, qui est égal au capital de la première année plus le capital de la première année fois le taux d'intérêt, comme nous avons vu précédemment. Nous pouvons en déduire de cette relation que le capital à la deuxième année est égal à C0 fois 1 plus I, ce que nous avons vu dans la relation de la première année. Nous ne faisons ici que remplacer la valeur de C1 dans cette relation, plus C0 fois 1 plus I, le tout fois le taux d'intérêt. Ce qui nous donne, en factorisant, C2 est égal à C0 fois 1 plus I, le tout au carré, etc., etc., jusqu'à la fin de nos années. En généralisant, nous pouvons donc avoir la relation suivante. C de n est égal à C0 fois 1 plus I puissance n. N étant le nombre d'années que l'on souhaite capitaliser. En reprenant l'exemple précédemment cité, nous avons ici
C3, donc le capital obtenu après 3 ans, qui est égal au capital initial, c'est-à-dire 10 000 euros, fois 1 plus 2%, le tout à la puissance correspondante au nombre d'années, c'est-à-dire 3. Si on résout en entrant dans notre calculatrice la première relation, nous obtenons bien 10 612 euros. Voyons à présent le cas de l'actualisation. L'actualisation, c'est par exemple quand une personne souhaite faire un versement unique pour se constituer un capital dans plusieurs années, par exemple un plan, là encore, d'épargne logement, c'est-à-dire que nous souhaitons savoir combien placer aujourd'hui pour obtenir une somme définie dans plusieurs années. Nous pouvons donc pour cela en déduire de la formule précédente que nous avions. C de n est égal au capital initial fois 1 plus i puissance n. En transformant un peu cette formule, comme vous savez le faire mathématiquement, on peut obtenir aussi la relation suivante qui est C0, donc le capital initial, est égal à C de n, donc le capital final, divisé par 1 plus le taux d'intérêt, le tout à la puissance n. Dans cet exemple que je vous ai cité, on va donc ici essayer de trouver la valeur que l'on doit déposer pour obtenir un montant bien défini dans plusieurs années. Par exemple, on souhaite obtenir 120 000 euros dans 4 ans en plaçant une somme sur un compte à 2% d'intérêt. Combien doit-on placer? Donc, en utilisant la formule, C0, qui correspond au capital initial que nous devons placer, est égal à 120 000 euros, c'est-à-dire le montant que l'on souhaite obtenir, le tout divisé par 1, plus le montant des intérêts, c'est-à-dire 2% dans notre exemple, le tout à la puissance n, n correspondant à la durée de placement, c'est-à-dire ici 4. Si on résout, nous obtenons C0 est égal à 110 861 euros. Donc, si on veut obtenir dans cet exemple-là 120 000 euros dans 4 ans en plaçant une somme sur un compte à 2% par an, nous devons placer 110 861 euros. Donc, c'est en utilisant la relation obtenue dans la capitalisation que nous pouvons calculer une actualisation. C'est un exercice assez classique en finance, surtout dans les UE d'introduction au DCG. Donc, je vous encourage à connaître un peu ça. Une fois que vous avez bien assimilé les différentes relations, vraiment, il y a moyen d'avoir des points relativement faciles sur ces épreuves d'examen. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, évidemment, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vais mettre d'autres cours de compta. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires ce que vous souhaiteriez éventuellement que je développe. Mais en tout cas, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.